Rebonjour. Rebonjour. Oh putain, c'est agréable chez moi. Il fait beau ici. Hein. Franchement, c'est vraiment très convivial l'été. C'est convivial l'été. Maintenant, on va faire un petit live. Hein. Il y a même quoi de bon sur les réseaux. On parle de quoi même? On parle de quoi? Oh là là, j'ai vu mes vidéos de la voiture et le soleil là, ça crame. Quand il fait chaud, on est... Ouf. J'avais hâte de sortir. Pourtant, je n'avais pas très chaud. Mais c'est le soleil qui... Bonjour, venez, on va faire le japap. Un petit japap. C'est quoi ça? Je n'aime pas ça, j'ai vu ça, j'ai pas aimé. C'est les top shows, je ne veux pas voir ça dans mes lives. Je ne veux pas voir ça. Ce soir, en exclusivité régionale. Le petit poule est en train de lire l'heure. Hein. Ah, c'est elle? Linda Moleri? Il est temps qu'elle sorte aussi pour faire des lives. Hein. Il est temps que ces pages-là, il est temps que Linda Moleri, Marie-Claire, Sokocho, à cœur ouvert avec la Bamoise, a commencé à faire des lives. Donc il est temps. Qu'est-ce que c'est? Waouh! C'est brut de la main avec du caramel. Oh, et c'est là, elle frit le chou. La salade. Bon, il n'y avait pas de rue asiatique, j'aime pas. Mais depuis un moment, oui, j'étais en train de dire que Linda Moleri, il est temps que ces personnes qui tiennent des pages, il est temps que vous sortez aussi faire des lives. Bah oui, parce que vous faites de la thune avec des contenus d'autrui. Vous savez pas, même ceux qui parlent dans ces vidéos-là ne gagnent pas l'argent que ces pages-là gagnent. La page Chococho là, ou c'est Sokocho, ça a commencé comme ça, il n'y a pas longtemps. Il est déjà à 34 000 followers. Et en plus, je ne sais pas qui se cache derrière la page là. Sans doute c'est une abeille ou un abeille, je sais pas, une abeille, je sais pas moi. Mais c'est de profiter en fait des gens. Mais Flore a encore parlé de... Attendez, écoutons un peu. Ok. De ta chute. Ils sont... C'est quoi ton problème? Il y a beaucoup de personnes en Europe qui ne peuvent pas venir au Cameroun parce qu'ils ont des procès en cours, parce qu'on leur a fait du chantage. Du coup, ils ne peuvent pas venir. Quelqu'un perd son pari, il ne peut pas venir l'enterrer parce qu'un Camerounais, une personne a décidé de dire que tu ne viendras plus jamais. Ce n'est pas normal. Le pays, sinon, les choses doivent changer. Tous les Camerounais veulent que les choses changent.
Ça ne doit pas être comme ça. Un Feman ne peut pas venir dans un pays comme le Cameroun, croire qu'il va commander les institutions de notre pays. Ce n'est pas possible. Elle emplit son cas. Hein. Un Feman ne peut pas faire ça. Un Feman, c'est un bandit. Oui, mais... C'est un voleur. Ouais, quand elle emplit son cas... C'est que... Ce qui en a... Et lui-même, il est un Feman ruiné. Parce que non seulement il a arnaqué les... Oh, Ngoyo. Essaye de voir une photo de... Ouais, ça c'est vraiment l'attaque gratuite. On dit quoi les gars? Tu vas te mettre... comme ça de l'ambassade du Cameroun au Canada ici pour faire ma carte consulaire et m'inscrire sur les listes électorales. Pardon, on va loin, dis donc, on va danser là-bas. Vous appelez quoi? Céleste quoi? Ou c'est Victorien? On va danser loin. Va danser, va danser. Merci beaucoup. On est là, c'est pas encore fini. Demain, on aura le résultat. Peut-être pas. Parce qu'un procès, c'est pas comme ça. Là, on va renvoyer. Dès que vous allez vous asseoir. Mais Flore, ce qui va se passer, dès que vous allez vous installer, le président du tribunal va prendre le dossier, affaire Majnan Kenkam et monsieur Raymond Cheng. Et il va ouvrir comme ça, tac, 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 tac. Il va dire, ah, on renvoie dans 2 mois. Tu vas partir et revenir. Mais toi, tu as la chance que tu as tes abeilles qui vont cotiser. Donc, si on renvoie dans 3 mois, les abeilles, entre-temps, vont cotiser dans la ruche. Et elles vont t'engraisser, te rendre riche en cotisant. Écoutons ce qu'elle raconte chez Michel. C'est une vidéo de Michel de Courgelon, ma petite soeur. Un big ups à ma petite soeur Michel de Courgelon. Edith, je te vois, hein. Je vois tes posts, hein, mais je ne t'ai plus jamais revu dans mes lives, Edith. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas que tu es très, très occupé, ou trop même, j'allais dire, pour ne plus avoir le temps de me regarder, même 10 minutes par jour en live. Je ne veux pas dire en différé, hein, je veux dire en live. D'ailleurs, quand vous verrez le bandeau écrit en direct, ça veut dire que je suis, en rouge bien sûr, écrit en direct, ça voudrait dire que je suis en direct. Sinon, je suis en replay. Donc, qu'est-ce qu'elle raconte? Écoutons. Parce que le président a dit qu'il va te faire souffrir, je vais te faire marcher. Tu vas dépenser sur les billets d'avion, ta part va venir. Tu vas dépenser chez les avocats, ta part va venir. Et moi, je dis, pour ma paix, pour la paix, pouvoir venir au Cameroun quand je veux, je préfère affronter. C'est tout. Je ne peux pas fuir. Parce que c'est qu'il y a beaucoup de personnes en Europe qui ne peuvent pas venir au Cameroun. Parce qu'ils ont des procès en cours, parce qu'on leur a fait du chantage. Du coup, ils ne peuvent pas venir. Quelqu'un perd son pari, il ne peut pas venir l'enterrer parce qu'un Camerounais, une personne a décidé de dire que tu ne viendras plus jamais. Ce n'est pas normal. Le pays, sinon, les choses doivent changer. Tous les Camerounais veulent que les choses changent. Ouais, avant d'aller plus loin, bon, c'est vrai qu'on va parler de ce procès-là parce que ça fait partie du Japon, du moment où on se souvient tous hein, de l'engouement que cette affaire avait suscité il y a 1 mois, je crois, il y a 4 semaines ou 6 semaines, je crois que c'était à la fin du printemps, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Et on va dire que c'est le tome 2 qui est reparti. Voilà, donc c'est vrai que ça ne serait pas comme la première fois, ça ne va jamais ressembler à la première fois, mais beaucoup de personnes sont déjà en haleine. Ça veut dire qu'on veut savoir l'issue. Bon, avant d'écouter la concernée, la future détenue, ouais, avant d'écouter Flore qui est partie, elle est partie pour rentrer à Konengi, hein, elle a pris l'avion pour aller à Konengi. Bon, en fait, il faut quand même rappeler des choses qui a été dit à cette époque-là. Flore, ou encore cette femme, ou encore Ngoé, bon, je l'appelle comme je veux, hein, bon, on va dire Flore ou Ngoé, enfin c'est la même chose, elle m'appelle Bungano, bon, je l'appelle Ngoé. En fait, Ngoé, elle avait dit que Raymond Cheng commandait chez elle des jeunes filles mineures. Donc, ça voudrait dire que M. Cheng consommait des jeunes filles mineures que elle enrôlait pour lui. C'est grave. C'est bien grave, hein. Donc, je vais répéter. Donc, elle a dit à cette époque que M. Cheng, friand
des petites filles pubères, enfin de 14 ans, selon ses mots, lui donnait de l'argent pour qu'elle recrute ces minettes-là pour lui, pardon. Donc, ça c'est un gros mensonge, c'est la diffamation. Et sachez que si vous accusez quelqu'un comme ça en Europe, on va l'arrêter d'abord, avant de voir plus clair. Imaginez un peu, dans le cas de figure, Flore raconte ce qu'elle a dit là. Ce qu'elle raconte sur Raymond. Hein? Elle raconte chez un policier, elle raconte au policier ce qu'elle a dit sur Raymond. Le policier fait quoi? On va arrêter Raymond. D'abord. Voilà. Mais entre-temps, on va cuisiner la plaignante. Parce que la plaignante avait dit ceci. Je recrutais des jeunes filles pour lui. Des filles de 15 ans. Donc, et il me payait 1 000 €. L'enquêteur va bien l'écouter et dit, d'accord, oui, ok. Voici un crayon et un papier. Écris le nom de toutes ces jeunes filles sur un papier. Leur adresse, par exemple, ou encore, tout simplement leur nom et âge, puisque tu dis que tu recrutais pour lui des filles jeunes. Voilà, donc, les noms. Voilà, les noms. Même que ça soit les petits. On va dire que non, je ne connais pas les noms. On dit que même si c'est des petits noms, écris des petits noms. Et voilà. Et quand c'est un mensonge, tu ne sauras pas égrener autant de petits noms. Puisqu'elle a dit. D'ailleurs, on va lui demander, quand tu dis des filles, on va lui poser la question. Tu as recruté combien de filles, combien de jeunes, de fillettes pour ce monsieur? Elle va dire peut-être comme ça, 8 ou 9. On va dire, ok, écris le nom de ces fillettes sur la liste et le nom. Et là, elle va être coincée. C'est comme ça qu'on va démêler le vrai du faux, n'est-ce pas? Et relâcher vraiment et considérer que ce qu'elle raconte n'est pas vrai. Donc, c'est un peu la même chose qui va se passer au tribunal. Vous pensez qu'au tribunal, ça va se passer comment? Elle va prouver ce qu'elle a dit. Elle va prouver, oui, elle dit que vraiment payait pour qu'elle lui ramène des filles mineures. C'est quand même grave comme accusation. Elle a aussi dit qu'elle transportait le coup pour le compte de Raymond en Afghanistan. Bon, on a entendu Afghanistan. Mais sauf que si on lui pose la question, si un policier, bon, je veux dire même un petit inspecteur qui l'entend va lui poser la question simple, c'était où? En Afghanistan. Est-ce qu'on était même la capitale de l'Afghanistan? Je ne pense pas. Bon, peut-être elle connaît la capitale de l'Afghanistan. Bon, si elle connaît, c'est bien pour elle. Elle va peut-être lâcher, oui. Elle va lâcher la capitale. Ou c'est Djellabal, un truc comme ça. La capitale de l'Afghanistan, c'est quoi? C'est Djellabal. Bon, peut-être moi aussi, je ne connais pas la capitale de l'Afghanistan. Bon, oui, bon, moi, je ne vais pas livrer la drogue là-bas. Donc, c'est normal que je ne connaisse pas la capitale. Mais elle, puisqu'elle dit qu'elle est allée vendre la drogue là-bas, donc elle doit connaître où exactement elle a livré la drogue. On est d'accord? Elle va dire exactement où elle a livré la drogue. Et elle va donner le nom de la ville, le quartier même. Comment ça se passait? On venait te chercher qui venait te chercher à l'aéroport? Et voilà, trop de questions. Et elle va indemne. Bon, parce que quand vous mentez, vous ne répondez. Allez, quand vous mentez, vous ne pouvez pas répondre. Quand vous dites des choses sur quelqu'un pour diffamer la personne, si on vous interroge dessus, vous n'allez pas soutenir ce que vous dites. Vous n'aurez pas les arguments pour étayer, pour soutenir, pour renforcer vos dires, pour réconforter vos dires en fait. Vous voyez un peu? Oui, parce que si j'ai livré la drogue là-bas, si j'ai livré Poupouna par exemple en Afghanistan, je serais capable de donner le nom du village où j'allais livrer. Si c'est une grande ville, je vais dire oui à tel endroit, le nom de la ville, l'hôtel, des choses comme ça. Donc, comme c'est des paroles en l'air, quand on va lui poser les questions, il n'y aura que du blanc, beaucoup de blanc. On va comprendre que c'est le mensonge. Et en Europe, quand c'est comme ça, on relâche le bonhomme et on lui demande s'il veut déposer une plainte pour diffamation. Ah ouais. Généralement, ça se passe comme ça. Donc, quand vous n'avez pas pu, quand vous mentez sur quelqu'un et que les enquêteurs se rendent compte que vous avez essayé
d'accuser cette personne injustement, on vous relâche et on demande à l'accusé, hein, au faux accusé, s'il veut déposer plainte contre vous pour diffamation. Ça se passe comme ça, parce que vous ne pouvez pas vous lever et dire des choses sur des gens, raconter des histoires, parce que c'est grave quand même. Et maintenant, elle est en train de faire comme si elle était pour rien. Mais allez, toi, bon, je ne vais pas t'insulter, mais tu donnes matière qu'on t'insulte. Tu vis en Europe, mais tu te comportes comme une villageoise en fait. Pourtant, tu vis en Europe. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as un procès demain, tu es en train d'insulter le plaignant. Mais Facebook, c'est Facebook. Là, tu as affaire aux autorités, tu as affaire à la réalité. Bon, c'est vrai que ta vie, c'est Facebook, pardon. C'est faux. Arrête ça. C'est des histoires. Un féman, c'est qui? Même toi, tu es une féman, non? Tu es une féwoman. Est-ce que tu n'es pas féwoman? Est-ce que tu n'as jamais prêté l'argent pour qu'on fasse le exe avec? Est-ce que tu ne manges pas l'argent du fait? Les runards que Amo te donne, c'est quoi? Tu crois qu'il travaille comme nous pour te donner des runards, pour te gifler avec des billets de 500, des billets, voilà, des liasses? Hein? Il fait le fait aussi. Et toi aussi, tu es féwoman. Voilà, donc tu es en train d'aggraver ton cas. Et c'est même pitoyable, quoi. Maman, le maquillage va te tuer, maman. L'huile là, ça te décape. Hein. Il faut aller de mollo parce que on peut fuir sa peau noire comme ça. Waouh! Écoutons. Dans un pays comme le Cameroun, croire qu'il va commander les institutions de notre pays. Ce n'est pas possible. Un féman ne peut pas faire ça. Un féman, c'est un bandit. Voilà, un féman, c'est un bandit, comme Amot, non? Donc, Amot et Jaguar sont des bandits. D'ailleurs, tu sais de quoi tu parles, hein, puisqu'on t'a bien sonné. Tu l'as fait, on t'a sonné en pleine journée comme ça, 14 000 €. Donc, vous n'avez même pas la jugeote, 14 000 €. Mais regarde Jaguar qui te sonne, 14 000 €. Alors que, si on voulait même dire, je ne veux pas dire qu'elle est tche. Mais je n'ai jamais entendu cette fille parler 10 minutes. Je ne l'ai jamais entendu parler, blablabla. Oui, parce que quand vous dites qu'on parle, c'est pas donné. Hein. Jacasser, c'est pas donné. Hein. Voilà. Voilà. Mais elle, bien qu'elle ne jacasse pas, elle a réussi à t'escroquer. Donc, il y a un souci. 14 000 €. Yaï. Donc, tu connais bien comment fonctionne le fait. Et tu es fait woman aussi. Parce que un procès, tu es en train de vouloir ramener ça sur les réseaux. Hein? Mais pourquoi tu ne parlais pas comme ça quand tu étais en France? Donc, à la veille du procès, tu dénigres le bonhomme. Voilà. Tu rajoutes. Mais le procureur voit tout ça. Le procureur, il te regarde. Tout le monde te regarde. Hein? Mais tu crois que ça peut aider? Tu as menti sur ce bonhomme. Et tu as menti sur beaucoup de gens. Il faut que tu payes pour tout le mal que tu as fait aux gens sur la toile. 106 victimes à ton actif. 106. 106 victimes à ton actif. Voilà, donc il faut qu'on te punisse quand même. Il faut que la justice te punisse. Il faut une amende, oui. On doit te punir pour ça. Tu vas pas, donc que tu comprennes, parce que si on ne te punit pas, les autres n'auront pas peur. Regarde Bopi. Bopi est en train de faire la même chose. Elle insulte les gens, elle lynche les gens, elle traite, voilà. Donc, si on te condamne, ou encore si tu payes une amende, Bopi va prendre peur. Beaucoup de gens aussi, même Catherine Chou va prendre peur. Tout le monde, toutes ces blogueuses qui sont en train de s'agiter, même Monica Diaz va prendre peur. Elles vont comprendre que, si on a enfermé Ngoé, ou encore si on a condamné Ngoé, ça veut dire que, voilà. Donc, il faut qu'on condamne quelqu'un pour que ça serve des leçons, dis donc. Mais c'est comment 106 victimes. 106. Et tu es toujours en train de parler. Mais tais-toi pour une fois, bon sang. Hein? Comment elle est roubaisienne? Écoutons la roubaisienne. Un voleur. C'est quelqu'un qui arnaque. Et lui-même, il est un fait mal ruiné. Oui. Parce que non seulement il a arnaqué les Blancs, mais il n'a pas monté même l'industrie au Cameroun. Il n'a rien fait un pied. Oui, alors ça, c'est le mensonge. Et on peut encore t'accuser pour ça. Mais est-ce que la fille Chancy comprend même? Mais est-ce que la Chancy y a même... Est-ce qu'elle comprend? Mais est-ce que tu y as même ce que tu es en train de dire là? Mais c'est la justice, hein? Et la justice camerounaise est comme la justice française, hein? Donc c'est une justice lourde, hein? Donc tu es en train de jouer avec le feu, hein? Et continue comme ça, tu vas voir les chefs qui vont être cités pour toi demain. Il n'a pas embauché les Camerounais. Ce qu'on demande aux Camerounais de faire, aller à la diaspora chercher pour venir mettre le Cameroun en haut. Il est parti là-bas. Sa femme lave le sol en France pour vivre. Un homme qui a eu 2 milliards.
2 milliards égale 3 Ouais, et toi, tu suces les bites pour vivre, bab. Toi, tu suces pour vivre. Toi, tu suces pour vivre. Je préfère qu'elle lave le sol pour vivre. Et toi, tu suces pour vivre. Voilà ce qu'on lui reproche. Même à la veille de son projet, elle ne s'assagit pas. Mais c'est quoi ça, dis donc? Mouf. Elle dit que, écoutez, et toi, tu suces pour vivre, dis donc. Ils ont mangé de la bouche, c'est fini. Il veut prendre sa retraite sur moi, papa, quoi. Lui et moi, on est déjà ensemble, non. Lui et moi, on s'est déjà assis ensemble, non. On se connaît sur les réseaux sociaux et c'est lui qui m'avait contacté. Quand il avait ses miettes, il faut qu'il sache que le Cameroun de maintenant, le Cameroun de là, ce n'est plus le Cameroun d'avant. Ici au Cameroun, tu ne peux plus faire certaines choses. Parce que trop, c'est trop. Les gens viennent au pays, dans un pays comme le Cameroun, ils pensent qu'avec les miettes, ils vont dominer les institutions de notre pays. C'est non. Ils entrent dans tous les bureaux, ils se baladent comme ils posent les pieds sur les... Mais c'est pas possible, vous êtes allé à l'école. Ce monsieur, il dit que je l'ai dit que... Ce monsieur qui ne s'exprime pas en français. Non, il fait des fautes de français comme tous les Camerounais. La langue française est difficile. On voit que du feu. Avec la langue française. Même les Français voient que du feu. C'est pas facile. C'est pas facile. Les accords des auxiliaires, être, avoir, avec le complément, tantôt avec l'adjectif, tantôt avec les couleurs, tantôt avec ceci. On voit que du feu. Donc, on ne peut pas insulter quelqu'un avec la langue française, ou encore dire qu'elle ne parle pas bien la langue française. C'est vrai que, bon, il y a des gens qui exagèrent, comme Nancy. Je l'ai dit qu'elle exagère. Bon, elle était moumou avant. Donc, une personne qui était moumou avant, qui s'exprime comme Nancy, c'est très bien. Elle a fait beaucoup de progrès. Bon, là, son cas, c'est un cas particulier. Mais le français est difficile pour tout le monde. Même pour les Français. Bon, j'ai des amis français qui ont échoué le test de français. Hein. Ah ben oui, pour un travail. Ah ben oui. Ils ont été recalés en français. Pourtant, c'est des Français. Hein. Parce que quand j'entends le morguier croire que le français... parce que le français, il connaît tout. Il connaît tous les rouages de l'administration française. Non, c'est faux. Un Français qui est comme toi et moi, quand il n'est pas dans les rouages d'une fonction, il est ingénu. D'accord? Il ne connaît pas. C'est pas parce qu'il est français qu'il doit connaître. Parce que, bon, je t'ai vu dénigrer Karine en disant que Karine ne pouvait pas contredire le Tangan. Mais tu compares Karine au Tangan de Nancy. Karine, c'est une fonctionnaire. Elle travaille, elle travaille à la commune. Donc, parce qu'elle est noire, tu ne vois pas ça. Donc, tu vois que parce qu'elle n'est pas blanche. Mais vous, les Africains, on a toujours dit que l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Si un blanc... Quand la façon dont elle... Bon, même au boulot, j'observe, hein, la façon dont les Blacks se comportent avec des Flamands, pâtissiers, c'est un genre. Mais avec moi, c'est... Voilà, ils essaient de se familiariser à moi. Et moi, je stoppe ça. Je dis non. Moi, voilà. Donc, j'essaie de m'imposer un peu comme les autres. Bon, on va laisser... Donc, se familiariser à moi, c'est aussi une façon de... Allez, c'est un manque de respect. D'accord? Parce que tu ne peux pas... traiter les autres avec autant de respect et avec moi, tu veux te familiariser. Voilà, donc peut-être parce qu'on va dire oui, parce que tu es black. Non, on ne peut pas penser comme ça. Bon, n'allons pas loin, restons dans notre Japap. Parce que demain, c'est le jour J. Demain, c'est le jour du procès du siècle. Et il faut qu'il y ait condamnation. Pourquoi je souhaite qu'il y ait condamnation? Parce que dans d'autres pays, il y a eu condamnation et on a vu le résultat. Avant les condamnations, la toile, bon, on va toujours prendre l'exemple sur la Côte d'Ivoire, hein, parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui s'intéresse aussi au nôtre. Et nous, les Camerounais, on adore la Côte d'Ivoire. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que les Ivoiriens ont fait pareil. Je me souviens en 2020, Lolo Beauté, rien ne pouvait l'arrêter sur les réseaux. Voilà. Il fallait qu'on l'arrête à Port-Boué. Qu'on l'enferme un jour pour qu'elle comprenne que oui, désormais, elle doit faire attention à ce qu'elle fait, à ce qu'elle dit. D'accord? Et depuis lors, et il y a Kadi Jolie aussi qu'on a arrêté en Côte d'Ivoire. Il y a Aputu qu'on a arrêté en Côte d'Ivoire. Il y a le Boy Scout de Emmanuel Keita aussi qui a été arrêté. Donc vous voyez, et toutes ces personnes-là, autrefois, se tiraient dessus, se crépaient des chignons.
Voilà, depuis lors, la toile, même les 5 étoiles, la fofolle là, qui s'est formée près de Flore, elle-même, elle est calme maintenant. Hein? Elle est calme maintenant. Donc, c'est pour dire que si on n'avait pas fait ça en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens seront toujours en train de se tirer dessus. Même la Green, là, je ne sais pas comment on l'appelle, la Chicken Tree, là, comment on l'appelle encore? Celle qui a perdu son fils. Là. Elle-même, elle est calme maintenant. Voilà. Parce qu'il y a eu des poursuites, il y a eu des arrestations, il y a eu des enfermements. D'accord? Et des amendes aussi. Pour ne citer que ça. Donc, c'est important pour nous, pour notre blog, c'est important que la justice camerounaise tranche en tenant compte de ce que Flore a déjà fait par le passé. 106 victimes. 106. 106. Ce n'est pas 16 victimes. Ce n'est pas 6 victimes. Mais 106 victimes. Donc, il va falloir que la justice punisse aussi Ngoé Flore pour cette raison-là. Aussi pour prévenir les autres. Pour alerter la Lyon. Pour alerter Catherine Chou. Pour alerter Black Beauty. Pour alerter toutes ces blogueuses qui sont en train d'arriver. D'accord? Qui seront peut-être tentées qui peuvent être tentées, n'est-ce pas, à diffamer quelqu'un. Parce que parfois, on est tenté à diffamer, on peut dire des choses comme ça sur quelqu'un, comme ce que Flore est en train de faire maintenant. Parce que franchement, est-ce que ce qu'elle dit sur Raymond Tchengan à sa place, est-ce qu'elle a besoin de dire que Raymond Tchengan ne parle pas français, ne s'exprime pas bien en français? On sait tous qui s'exprime en français, comme nous tous, comme moi, comme elle-même. Et avant ça, je disais que la langue française est complexe, elle est difficile pour tout le monde, même pour les Français eux-mêmes. Donc, voilà, donc on ne peut pas dire ça parlant du Camerounais, parce que le Camerounais a déjà sa langue. D'accord? Écoutons Flore, je vais fumer une cigarette. Même toi, tu dis que je l'ai dit que Flore, même toi, même moi parfois je dis je l'ai dit que, parce que il faut réfléchir à chaque fois. Quand je suis quand je pense à quelque chose en parlant, et que je ne suis pas concentré sur ce que je suis en train de dire, il m'arrive aussi de dire je l'ai dit que, voilà. Mais est-ce que je l'ai dit que c'est quand on emploie lui à la place de le, ou encore le à la place de lui? Oui, parce qu'on ne se pose pas la question à qui, quoi, machin, voilà. Mais ça peut arriver à tout le monde. D'accord? Voilà, bon, moins chez certaines personnes, mais on ne peut pas dire que toi tu parles comme ça. Je l'ai dit que toi tu parles comme ça. Ah ben oui. Je l'ai dit que, et puis d'ailleurs, c'est même toi qui parles comme ça. C'est toi-même tu t'exprimes comme ça, justement. Puisque dans tes lèvres, bon, je veux pas, parce que tu parles de la langue française. Je vous rappelle qu'ici, ce n'est pas une école de français. Et on aborde ce sujet parce que Flore est en train de dire que M. Raymond Tchengan ne s'exprime pas bien en français, alors qu'on sait qu'elle aussi, elle a des lacunes. Moi aussi, j'ai des lacunes parce que je suis ouvrier. Je ne suis pas, voilà, je pas, voilà. Donc, moi aussi, j'ai des lacunes. Elle aussi, elle a des lacunes. Et je connais des amis français qui ont des lacunes, qui ont même échoué le test de français à la communauté européenne. Voilà, donc le français, ce n'est pas l'ami de quelqu'un, c'est difficile, c'est une langue difficile. Bon, c'est pas pour vous décourager, quand vous êtes passionné, hein. Bon, vous savez pourquoi à Douala, par exemple, on ne parle pas le Douala beaucoup. Parce que les Douala sont très passionnés par la langue française. Voilà, donc c'est pourquoi le Douala n'a pas pris, comme par exemple le Yaoundé, a pris à Yaoundé. Bon, c'est une parenthèse. Vous verrez qu'à Yaoundé, beaucoup de personnes qui ont vécu à Yaoundé comprennent un peu le Yaoundé. Parce que les Yaoundé parlent que le Yaoundé. Ils aiment, bon, voilà. Tandis que les Douala parlent comme les Parisiens. Vous voyez? Donc, ils parlent comme des Blancs. Et pour eux, la langue française. Donc, il n'y a que le français, en fait. C'est pourquoi, bon, moi étant né à Douala, ayant fréquenté à Daïdo, même là-bas, si je fallait parler le Douala, c'est là-bas que j'aurais pu parler. Mais là-bas, c'était que le français. Comme à Paris. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Bon, c'était une parenthèse. Pour revenir à ce que j'étais en train de dire. Bon. Donc, c'était pour dire qu'en fait, on a nos langues. On a nos langues. Donc, on ne peut pas insulter un Camerounais parce qu'il ne parle pas bien français, parce qu'il fait des fautes. Non, on fait des fautes. Oui, parce qu'on parle comme on peut.
C'est pas facile. On parle comme on peut. Voilà, te voilà en train de dire que Raymond Tchenga parle le faux français. Te voilà en train de dire que Raymond Tchenga a des lacunes. Sauf que toi aussi tu as des lacunes, tout comme moi. D'accord? Voilà, écoutons Flore. Quand il investit dans ce pays, qui sont même allés en formation, qui ont fait l'école, lui il dit que je l'ai dit que il vit dans un spot comme la cabane d'Ali Baba, une personne qui peint la maison en rose. Il s'exprime plus qu'il croit qu'il n'est pas le président de la République dans ce pays. Il n'est rien. Au Cameroun, il n'est rien. Il doit savoir que ces petits chocos qu'il faisait avant là, il n'a plus rien. Lui. Quelqu'un décide de même lui. Le plus dur, c'est ça. Ce qui est choquant, c'est que Flore, tu te rends même pas compte de ce qu'on te reproche en fait. C'est ça qui est énervant. Tu te mets même pas en question. Tu te mets même pas en question. Ce que tu as dit sur cet homme-là, tu te remets même pas en question. En fait, pour toi, c'est rien en fait. Non, c'est pas rien. C'est pas rien. D'accord? Remets-toi en question. Parce que là, tu te comportes comme si il mentait sur toi, comme si tu ne l'avais jamais lynché. Tes lives sont là, tes directs sont là. On est d'accord? Et franchement, tu n'arranges pas ton cas. Tu n'arranges pas ton cas. À la veille de ton procès, à bientôt la cinquantaine, tu hurles comme une folle, comme ça. Est-ce que ça t'honore, Flore? Ça ne t'honore pas. Tu devais rester calme et débarquer à ton procès un peu comme Alexis Colby, voilà, et susciter la curiosité. Voilà, tu devais même laisser aller garder l'exclusivité le jour de ton procès. Rester serein, calme, donner envie qu'on t'aime, donner envie que les gens disent que oui, bon, je ne vais pas des jurés, hein. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de juré, c'est au tribunal administratif. Bon, donner envie que les jurés, par exemple, aient de la sympathie pour toi. Voilà, mais si c'était un procès qui devait passer devant un juré, par exemple, tu penses vraiment que si un juré t'a vu comme ça, elle va faire une idée précoce de toi. Vous voyez? Parce qu'elle t'a vu hystérique. Donc, demain au procès, c'est ça qu'elle aura en tête. Et elle va voter contre. Elle va voter pour la condamnation. Donc, tu t'y prends mal. Tu ne peux pas être en justice avec quelqu'un et lyncher la personne. On t'a même arrêté. Tu as même dormi en prison. Jusqu'à là, ça ne te fait rien. Mais tu ne connais pas bien le Cameroun de Paul Biya. Voilà, heureusement, tu as tes abeilles qui vont payer. Mais tes abeilles vont payer. Mais tu risques. Et il faut qu'on te condamne. Il faut qu'on te condamne pour le bien-être allez, pour réguler la toile. Il faut. Dexter, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu aboies, Dexter? Bon voilà, ça veut dire que quand tu insultes les gens, tout récemment, elle a sorti quelque chose. Elle a dit que des enfants de la maman de Bogos couchaient entre eux. Voilà, elle a dit ça. Donc, rien que ça aussi. Et elle est poursuivie aussi pour ça en justice. Voilà, donc, et elle ne change pas. Voilà, donc, arrête ça. Il faut qu'on te condamne pour alerter d'autres blogueuses. C'est-à-dire pour que tu serves d'exemple en fait. Tu es la légende. Donc une légende qui nous aime doit aussi assumer. Comme on dit, c'est le faut dire que tu es la légende. Ou tu es la légende de quoi même, on ne sait même pas. Ou c'est la légende de quoi ou. C'est le Lofodia qui sait. Écoutons. Il ne sait pas que c'est quoi, elle va directement à l'enfondéguy. Parce qu'il croit que c'est lui qui a les codes. Il a la clé de l'enfondéguy pour ouvrir pour que j'entre là-bas. Tu manques. Demain, je te rencontre et te dis tes vérités. Tu as compris, non? Quand on ouvre, vous pouvez venir. C'est demain, vous pouvez pas au tribunal. Montrer que je suis fille de la maison. Vous pouvez pas au tribunal demain. Assume d'abord que tu es Bamileke. Tu n'assumes même pas que tu es Bamileke. Tu n'as jamais assumé que tu es Bamileke. Tu mens. Tu es un gars Bamileke. Assume. Et qui est? Tu n'as pas honte. Attends, Flore. Je comprends pas. C'est si grave que ça d'être Bamileke? Hi.
Oh, les Tchankounia, de toute façon, bon, les plus complexés dans l'ouest du Cameroun, ce sont les Tchang. Pourtant, ce sont les plus intelligents. Ce sont les physiciens du Cameroun. S'il devait avoir une centrale nucléaire au Cameroun, je pense que ce sont les Tchang qui y travailleraient. Parce que les physiciens, les chimistes, les mathématiciens du Cameroun viennent tous, enfin, pas tous, en grande partie, ou encore en grande partie de la Ménois, d'accord, les Tchankounia. Et on entend Flore dire que l'autre est Bamdeke et refuse d'admettre, comme si c'était grave d'être Bamdeke. Franchement, c'est à cause de vous les Tchans-là que les quoi nous dénigrent. Bah oui, le Kounyamba là, c'est à cause de vous là. Tu dis qu'il n'a pas honte, mais il n'a jamais. Est-ce qu'il a caché ses origines Bamdeke? Il a été adopté par le mari de sa mère, non? Et il porte le nom, si j'ai bien entendu l'histoire. Et c'est pas une histoire banale. Enfin, c'est pas une histoire isolée, hein. C'est pas un cas isolé, d'autant pour moi. C'est pas un cas isolé. Donc, beaucoup de femmes vont en mariage avec des enfants. Et voilà. Pour le bien-être de l'enfant, on donne le nom du père, du mari de la femme, du nouveau papa, quoi. Voilà. Et c'est pas grave d'être Bamdeke. Si tu as honte parce que tu es Tchang, en tout cas, moi, j'assume mon... Tu n'as pas honte? J'assume mes origines. D'ailleurs, une personne qui ne connaît pas ses origines, une personne intelligente doit connaître ses origines. C'est la seule différence entre nous et les animaux, parce que les animaux ne connaissent pas leur origine. Donc, c'est ça qui nous diffère des animaux. Vous voyez un peu, Dexter ne connaît pas son origine. Donc, pourtant, il respire comme moi, il mange comme moi, il dort comme moi. Mais la seule chose qui me différencie de Dexter, c'est que moi, je connais mes origines et Dexter pas. Vous voyez un peu le truc. Donc, quand on parle des origines, c'est des choses... allez, je veux dire, on ne parle même pas de l'anthropologie, puisque c'est quelque chose, personne ne peut parler de l'anthropologie, puisqu'on ne sait même pas pourquoi on vient de telle origine ou d'une autre. Vous voyez un peu. Mais c'est sacré, d'où qu'on vienne. Voilà. Et je sais, au Cameroun, on parle des origines, mais sachez que c'est les Français qui ont instauré ça pour dénigrer les Bamdeke. Bon, oui, on ne va pas revenir dessus. Voilà. Voilà que ça a pris. En 2025, voilà une fille Bamdeke qui insulte l'autre en disant que oh, tu es Bamdeke, tu refuses parce que tu as honte. Ça veut dire quoi? Mais en tout cas, écoutons Flore, hein, parce que... Quelqu'un qui a eu 2 milliards, tu viens derrière une petite fille comme moi, tu vas t'agripper pour 10 millions. Toi, tu peux faire quoi avec 10 millions? Bientôt la cinquantaine, maman. 10 millions, tu bois le vin, c'est fini. Qu'est-ce que tu peux faire avec 10 millions? Hein? Tu fais la honte des Gretman. Si tu as faim, viens me voir, dis-moi. Petite soeur, quand tu as pris ton argent à Paris, quand tu portais les waka pour aller les donner à boire, moi je t'ai pas mis. Je n'ai jamais pris ton champagne. Je n'ai jamais mangé avec toi. Je ne te connais pas. Je te connais à distance. Hein? Quand ta copine a volé le sac, elle a volé la mallette d'un fémin. Ils ont passé la nuit à Paris à 150 €. Elle a dormi. Le matin, elle a disparu avec la mallette. Puisque c'est les illettrés comme toi, mais tu n'es qu'un illettré. Ce n'est pas une illettré, tu n'es pas à l'école. Quand on a pété à l'école, on investit sur ses enfants, on les envoie à l'école. Tu n'es pas à l'école, tu n'as pas fait les études, tu peux parler devant quelqu'un. Ouais, mais juste un petit rappel. Et peut-être je vais... Oh putain, si j'avais préparé ce live, je devais aller chercher... Je vous rappelle que Flore a déjà parlé avec la fille de Raymond Tchengan. Flore a croisé la fille de Raymond Tchengan à Lille, si je ne me trompe pas. Et elle s'est jetée sur elle. Celle qui joue au foot là. Voilà. Donc, est-ce que tu as pensé à cet enfant-là quand tu l'as chez son père comme ça, Flore? Elle t'a même appelé Tata. On l'a entendu t'appeler Tata dans la vidéo. Voilà. Et c'est tu elle qui s'approche des gens, c'est tu elle qui les jette, c'est tu elle qui... Voilà. Mais cette petite fille-là, d'ailleurs, ça avait même créé un problème. Ça avait créé un problème d'ailleurs. Avec Compressor. Je sais pas, c'est Compressor qui avait... je sais pas, il y a eu un problème quand même. Oui, il y a eu des frictions à cette époque-là. Donc c'est juste un petit rappel, hein. Ça veut dire qu'elle fait comme si elle ne connaissait pas le bonhomme, alors qu'elle connaît la fille du bonhomme. Elle connaît son enfant. On les a vus ensemble sur Facebook. D'accord? Le fameux, où c'était pendant la réconciliation, ou bien, attends, oui, la veuve joyeuse était là ou pas?
Oui, je crois, mais c'était cette période-là en tout cas. C'était l'année dernière, pendant la réconciliation de Flore et de Lolo. D'accord? Voilà, écoutons. Procureur, tu peux parler devant quelqu'un, tu peux parler qu'un français. Je l'ai dit que. Va te recycler. Quand on a les moyens, on se recycle. Toi, tu viens parler, tu fais la honte des great man. Tu viens te squatter à moi parce que tu veux 15 000 €. L'argent, je peux. Ma chérie, 15 000 €, c'était avant. Là, on parle de 30 000 €, hein, avec sa double. Quand une histoire passe en justice, ça augmente, les prix augmentent. Et quand il y a appel, ça augmente. Et là, c'est le 3e appel. Je crois que c'est la 3e fois que vous allez comparaître. Hein. Donc, ma chérie, les 15 000 € dont tu fais allusion, c'était avant. D'accord? Oui, j'ai bien profité de mon séjour au pays, merci. Oui, c'était avant. D'accord? Donc, là, on parle de 30 000 €. Soit presque 25 bâtons. Hein. Bon, si je me souviens. Tu n'auras rien, c'est moi qui te dis. Tu n'auras rien derrière moi. Tu n'auras rien derrière moi. J'ai décidé que, même s'il faut venir 100 fois au Cameroun, je suis enfant, j'ai les papiers. Tous les semaines, on dit procès, je prends mon billet d'avion, je viens. Tu n'auras rien venant de moi. Je t'ai dit que l'argent là que tu veux, je pouvais faire les dons avec. Tu n'auras rien, je vais partager. Tu comprends? Tu te prends pour qui? Tu as bu les dons Pérignon, tu as mangé ton argent de bouche. Tu as mangé le milliard, tu as mangé 2 milliards. Quand tu as arrêté en Ukraine, tu crois qu'elle ne va pas répéter? Tu vas arrêter, quand tu as bien tapé. Tu crois quoi? Tu crois pourquoi tes petits Wollos que tu peux à Paris pour me combattre? Ils peuvent me faire, ils ont quoi? Une de tes petits Waka a disparu avec la mallette. La mallette de quelqu'un, elle n'a rien fait de cet argent parce qu'elle a disparu avec la mallette. J'en ai rien à foutre. Mais elle a aussi fait, non? Est-ce que c'est un problème? Tu voulais mes fesses. Moi, je distribue le couetou. Je ne distribue pas. Ah, voilà. Maintenant, elle vient de dire que le monsieur voulait ses fesses. Donc, voilà encore un chef d'accusation qu'elle vient de rajouter à d'autres chefs d'accusation. Voilà. Est-ce qu'elle peut prouver qu'on voulait ses fesses? Hein? Tu dis à un homme marié qu'il voulait tes fesses. Bon, les fesses qu'on t'a entendu vendre à 30 €, maman. Écoutons. Je ne suis pas une distribution, on va aller légalement. Je ne suis pas là pour passer derrière que je vais écarter. Tu vois, je ne me parle pas de la force qu'on commence à mettre tout mal partout. Tu es normal, toi. Parce que tu as les entrées au Cameroun, j'ai les entrées, tu te bats, j'ai les entrées partout. Dès que tu n'as même pas encore, tu commences à faire les chaînes de télé. La honte de ça. Quel français tu parles? Tu n'as pas les conseillers. Quand on est riche, on prend les conseillers. On prend les vrais gens. Tu parles de quoi? Tu veux faire le combat avec une femme. Tu n'as pas vu ce qu'une femme est en train de faire ici au pays. Les femmes, tu n'as pas vu. Ben, juste comme ça, pourquoi Ngoué n'a pas débarqué chez elle? Pourquoi? Bon, elle est toujours chez sa mère, elle est chez sa mère, mais sa villa là, c'est pas fini. Pourquoi elle n'a pas débarqué là-bas? Parce que Bonabéry a enclavé. Hein. Est-ce que vous savez que entre Bonabéry et Douala, quand on met pratiquement... bon, de Bonabéry à l'entrée, hein, quand vous venez de l'ouest, pour arriver à Bépanda, c'est pratiquement 3 heures de temps ou 4 heures de temps. Donc, vous voyez pourquoi je ne suis pas allé à l'ouest. Bon, pas que je... Bon, je pouvais aller par avion si j'avais voulu, mais... Ma mère n'était pas en bonne santé. Bon. Et aussi, c'était trop court. Je ne voyais même pas l'utilité, quoi. Aller à l'ouest, ma grand-mère n'est pas là, et puis voilà. Donc, à l'ouest, c'est Cécile, il y a tout là-bas. Bon, de toute façon, moi, je suis né à Douala. Donc, c'est là-bas que je me ressource, en fait. D'accord? D'ailleurs, ça m'a fait du bien d'aller marcher un peu au terrain d'Ongé. Je n'étais plus parti là-bas depuis au moins 35 ans. Plus, parce que même avant mes 12 ans, je n'allais plus là-bas parce que je suis parti après. Quand j'avais 12 ans de là, pardon. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis reparti à Bonewanda, l'ancien marché Bonewanda.
Et puis, il y a eu beaucoup de souvenirs qui ont ressurgi comme ça. Mais bon, c'était tout ça le but du voyage. Donc, l'Ouest ne pouvait pas m'apporter grand-chose. Parce que je n'ai jamais vécu à l'Ouest. J'ai jamais vécu à l'Ouest. Donc, même un mois, j'ai jamais vécu à l'Ouest, un mois. Ah, oui, parce que j'ai un problème avec l'ennui. Et surtout, bon, je ne vais pas raconter ça encore, mais quand j'étais adolescent, l'Ouest, je suis parti à une époque pour vouloir m'y installer, pardon, mais j'y suis resté 4 jours. Puis j'ai plié bagage pour revenir à Douala. Et après, j'ai mis le cap sur Abidjan. Donc en fait, l'Ouest, c'est juste comme ça parce que on nous a forcé, on nous y a habitués, mais après, ça c'est tout quoi. Écoutons. Hein. Sois là hein, à l'heure. À 6 h, je suis là. Donc, toi, tu dois être là à 5 h pour dormir dans ta voiture comme d'habitude. Essaye de voir une photo de moi traîner. Je vais te cravater d'abord. Si tu fais tes histoires que tu me filmes souvent là, je vais t'arrêter, je vais te donner un coup de poing. Tu vois? Wow. Et puis moi, hein, demain là, si tu fais tes histoires que tu as le téléphone, tu crois que tu es le président du Cameroun là, je vais te donner un coup de poing, tu ne vas pas comprendre. Je vais mordre tes noyaux. Tu as compris? Essaye-moi demain de faire des histoires que tu vas me filmer en cachette là. Je vais bondir sur toi, tu ne vas pas comprendre. Donne-moi quelqu'un. Avec ta veste de 1900 ouais. Quand tu avais les dos, tu n'as pas acheté les habits pour garder. Et même veste kaki des pères bams qui vont au deuil avec. En tout cas. Tu voulais même. Bon, en tout cas. C'est ta chance, non, ma. Tu as ta perruque. Avec ta perruque, j'ai réussi ma vie. Mais bon, tu as demandé tout à l'heure si Raymond avait des conseillers ou encore des conseillères. Et je vais te poser la même question. C'est Guylaine qui t'a conseillé de sortir, insulter Raymond? Mais pourquoi tu aimes le quartier comme ça, ma chérie? Pourquoi tu fais toutes tes choses? Mais on a l'impression que tu as émigré en France avec Chang dans la poche. Maman, bientôt, combien d'années de Mbeng? Tu es arrivé en Mbeng en 2005, non? Ça fait bientôt 20 ans de Mbeng. 20 ans de Mbeng. On a l'impression que je sais pas moi, que tu ne vois même pas comment les Français... Mais essaie d'avoir un peu d'émotion comme les Français. Essaie de faire comme les Français. Le calme. Les femmes françaises, comment elles sont calmes, douces, elles rigolent, point humain, non. Et de non, voilà, essaie d'être comme ça. Tu as vu qui, dans ton entourage, parlait comme ça, comme ça, regardez, elle des gammes. Mais, regardez. Tu n'as pas porté plainte à la star, là, à Maman Katino. Tu voulais la baiser là, elle t'a insulté propre. Tu as fait quoi? Oui, quand tu n'as pas porté plainte. Quand vous demandez les fesses, pour moi, tu m'as fait demander les fesses. Pour moi, avant, tu organisais. Parce que vous êtes déjà à Paris, vous organisez les tous pas. Et là, c'est faux. Vous organisez la niasse, tous les gars que tu as niasse là, tu n'as plus rien. Qu'est-ce que fait le poteau de dans l'argent, non? Mais quand tu avais l'argent, tu prenais les femmes. Tu avais les gars partout. Maintenant que ton argent est fini, elles peuvent aller rock. Elles se mettent en route, elles vendent le piment et elles viennent te redresser l'argent, tu vis avec. Et à quoi? Je ne fais pas partie de ton clan. Je ne fais pas partie de ton clan. Je t'attends demain. Ne fais pas l'erreur avec moi. Tu comprends, non? Ne tente même pas l'erreur avec moi. Ben, vous voyez, j'ai l'impression que le fait que Ngoé pense qu'elle est française, c'est... et j'espère qu'elle est en train d'être jugée comme une Française au Cameroun. Oui, je pense que oui. Je crois que dans ces documents, elle est française. Voilà, mais ça ne change rien. Oui, parce que j'ai l'impression qu'elle est sur ses grands chevaux, elle pense que parce qu'elle est française. Non, le Cameroun, non. Des Français comme toi ont fait 20 ans de prison au Cameroun, ma chérie. 20 ans de prison avec le passeport français. Donc, et comme j'ai dit, il y a des mamies Douala qui ont des passeports français dans le mal. Hein. Et elles sont au Cameroun assises. Hein. J'ai dit, il y a des mamies Douala à Douala, dans leur malle verte, là, il y a leur passeport français dedans. C'est dans la balle. Mais elles vivent à Douala. Hi. Oh, je suis française. Oh. Bon, voilà. En tout cas, tu es en train d'indemne.
tu as procès demain, tu es en train d'insulter le plaignant parce que tu ne respectes pas le Cameroun. Pour toi, le Cameroun, c'est un pays, un pays bidon. Voilà, parce que tu ne peux pas parler comme ça en France. Tu ne peux pas parler comme ça à un plaignant. Allez, dans une affaire en France qui te concerne. Tu ne peux pas. C'est parce que toi, tu simplifies le Cameroun. Tu dis que oui, le Cameroun, c'est quoi? Jusqu'à inviter les abeilles au tribunal. Voilà, que oh, il ne faut pas siffler. Oh, machin. Voilà une fille qu'on a arrêtée. Elle a essayé de s'échapper. Et elle raconte, oui, les policiers m'ont arrêté pour m'amener à Kodengui. J'ai sauté. Elle est contente d'avoir sauté, d'avoir essayé de fuir, enfin, d'échapper aux autorités. Et elle raconte, parce qu'elle dénigre le Cameroun en fait. Pour elle, le Cameroun, c'est rien. Pour elle, le Cameroun, voyez un peu le truc. Mais descends, oh, ton passeport là, c'est des conneries. Parce qu'il y a des Camerounaises au Cameroun, là, j'ai dit des mamies, pas seulement des mamies. Quand j'étais jeune, déjà, il y avait des Bamileke qui avaient des passeports français et qui vivaient au Cameroun. J'ai connu un mec qui s'appelait Ilé à l'époque, là, c'était un grand frère à nous. Il était français, ce bonhomme. Mais il vivait à Blamoussadi, avec son passeport français. Et parce que ça parle de je suis française, là. C'est un peu comme si... Est-ce que vous savez que c'est en la suivant que j'ai même commencé à regarder mon passeport belge avec un œil un peu bizarre. Je prends que... Hein? C'est... Pourquoi? Vous voyez? Pendant des années, je ne pouvais même pas dire que oui, je suis belge, parce que bon, voilà. Ça manque... Quand on dit ça, on manque d'originalité. Parce que je ne peux pas prétendre être belge et scander ça. Oui, bon, sauf qu'il faut, dans ce cas, il faut un codicée, hein, parce qu'on sait que les Belges sont des Blancs. Bon, moi qui suis à la quête de l'originalité, je ne me verrais pas en train de scander ça. Je pourrais plutôt dire, ah oui, je suis africain. Mais elle dit qu'elle est française, oui, voilà. Elle s'exprime mieux que Raymond. Elle a dit, écoutons, Ngoé Satan. Merci beaucoup. On est là, c'est pas encore fini. Demain, on aura le résultat. Peut-être pas. Parce qu'un procès, c'est pas comme ça. Demain, le plaignant peut ne pas venir. Il peut ne pas être là. Ça sera encore envoyé. Parce que le plaignant a dit qu'il va te faire souffrir, il va te faire marcher. Tu vas dépenser sur les billets d'avion, ta part va venir. Tu vas dépenser chez les avocats, ta part va venir. Et moi, je dis, pour ma paix, pour la paix, pouvoir venir au Cameroun quand je veux, je préfère affronter. C'est tout. Affrontera. Parce que c'est que il y a beaucoup de personnes en Europe qui ne peuvent pas venir au Cameroun. Parce qu'ils ont des procès en cours, parce qu'on leur a fait du chantage. Du coup, ils ne peuvent pas venir. Quelqu'un perd son parent, il ne peut pas venir l'enterrer parce qu'un Camerounais, une personne a décidé de dire que tu es sans ouais. Quand tu avais les tout petits peu le petit Congo, ça a 2 bas sur mon nom. Tu es qui? Tu es quoi? Hein? Va te comporter comme les autres Greatman. Tu t'attaques, il va te montrer. Il y a Adjawara qui est en train de traiter les gens là-bas. Apparemment, on l'a tapé. Apparemment, la Adjawara. On l'a tabassé. Waouh. On dit que c'est pas elle. Oui, mais j'ai dit, Karine, la femme que tu joues depuis un moment là, c'est qui comme ça? Massa. Hey. Yash. Non. J'ai suivi ça hier pendant 1 heure de temps chez Karine. J'étais là, j'ai commencé à écouter. J'étais assis comme ça, j'ai pu bouger pendant plus d'1 heure. Waouh. Et Ngoé, tu dis que quoi tu parles? Ben, il faut peut-être aller écouter la Adjawala pour entendre comment elle parle. Regardez que c'est là-bas qu'il y a vos ennemis. Parfois, vos ennemis sont ailleurs. La preuve. Je ne parle pas beaucoup. On connaît les gens qui... Comme on est là, les gens sont là, ils parlent n'importe quoi. On connaît maintenant la vérité que les gens qui veulent le pouvoir, c'est les nordistes. Voilà. Toi, tu es assis là et tout. Bientôt, tu vas commencer à entrer derrière tous les nordistes qu'il y a ici à Yaoundé, à Douala, pour chercher les relations, pour nuire aux gens. C'est comme ça que tu es. C'est comme ça que tu es. Et les gens comme toi, vous utilisez les autorités. Tu es un usurpateur. Ah. Tu es un usurpateur. Le mot de Catherine Chou. Tu usurpes le nom des autorités pour escroquer les gens. Pour faire de l'intimidation. Parce que quand tu passes partout, tu dis que je connais tel. Il y en a ras-le-bol. Prends ta retraite. Tu as compris? Tu n'as pas honte.
Tes enfants qui sont connus, quand ils te voient sur Facebook errer comme ça, maman, c'est la pitié, hein? Tu es descendu bas. Tu es descendu très très bas. Tu as compris? C'est que tu fais la honte des great man. Oui, la honte du siècle des great man, c'est toi. Tu n'as pas monté une industrie au Cameroun. Tu ne donnes pas le travail aux Camerounais. Tu ne peux pas parler fort au Cameroun. Tu n'apportes rien au Cameroun. Tu n'apportes pas le travail aux Camerounais. Tu as quelle société? Tu as quelle entreprise? Hein? Dis-nous, tu as l'auberge. L'auberge, c'est quoi? L'auberge, on paie 2000 pour dormir la nuit. L'auberge, c'est l'auberge, ça. C'est l'hôtel. Tu ne vois pas? Est-ce que tu as un hôtel? Tu as quoi? Tu n'as rien. Tu as tout vendu. Même tes bijoux, tu as vendu. Tu as mis en gage. Même tes bijoux, tu as tout vendu. La maison que tu avais en France. Quand tu as eu l'argent, ta femme a volé 200 000 € pour acheter la maison. Tu as l'argent, le milliard. Tu n'as pas pu. Tu ne veux. Elle a pris en cachet. Tout le monde connaît ton histoire à Paris. Elle a pris en cachet pour aller acheter la maison. Tu as revendu encore la maison. Elle est en location dans l'HLM. Tu n'as pas de maison en Belgique. Ok, est-ce qu'on achète la maison en Europe cash? Bon, en Belgique, non, aux Pays-Bas, oui. Mais en Belgique, non. Tu me dépasses avec quoi? Tu me dépasses avec parce que tu as les noyaux. Tu comprends? Va faire comme les autres great man. Achète en Europe, tu achètes ici. Tu donnes le travail au Cameroun, confirme que tu es un homme. Sinon, tu n'es rien. Sinon, tu n'es rien. Ta femme lave le sol. Elle casse le dos, elle s'occupe des personnes âgées comme ma mère, comme maman Anna. Elle lave les caca des blancs pour vivre. Tu as eu 3 milliards. Ta femme lave les caca du blanc pour vivre en Europe. Honte à toi. Tu ne peux pas lui payer une bonne formation. Alors à l'école, même les infirmières, elles sont aides-soignantes même. Hein? Elles peuvent sortir. Mais les aides-soignantes ne lavent pas les caca, non? Les aides-soignantes ne changent pas les couches des personnes âgées ou encore des personnes du 3e âge. Ah, ok. Soignante, infirmière, elle peut faire autre chose. Tu n'as pas honte. Et tu vas parler au l'avocat. On part, ok. Oui, on part. C'est pas même menacer. Elle fait mal, mon frère. Elle fait mal. En fait, ils sont entendus. Voilà, parce que l'Angoé est en train de... C'est un contrat, en fait. Elle est partie dans ce salon-là, fait un peu de promotion et fait un peu de chou. Voilà, heureusement qu'il y a eu Raymond Tchenga. S'il n'y avait pas eu Raymond Tchenga, elle devait attaquer Dorcas. Voilà, donc, c'est tellement... C'est mesquin, c'est pathétique, ça donne envie, c'est vomitif même, d'ailleurs. Et franchement... Quel mépris pour le Cameroun. Parce que ce comportement-là, tu ne peux pas avoir rendez-vous au tribunal avec un plaignant et tu lynches le plaignant. Bon, voilà, c'est la preuve. Donc, tout ce qu'on t'accuse, d'avoir dit, tu as dit, puisque tu as répété. Elle vient de répéter. Et c'est tout ça qu'il y a dans les chefs d'accusation. C'est tout ce qu'elle raconte là. Voilà, elle a répété en fait. Et parce qu'on ce dont elle est traînée en justice justement pour tout ça. Hein? La veille du procès, elle sort rajouter une couche. Franchement, c'est décevant. C'est vrai que les filles comme toi, il y en a beaucoup comme ça, trop agitées. Mais l'Europe, c'est pas le Eldorado, maman. Hein? C'est pas parce qu'on est en Europe qu'on peut penser que, voilà, en Europe, on continue à progresser, même en Europe. Je suis désolé. En Europe, on ne pense, c'est pas parce que tu es en Europe que tu te diras que oui, ça y est, c'est bon. Non, c'est faux. On continue à progresser, on continue sa progression, même en Europe. Hein? Tu es là, 1, 2, 3, je suis française. 1, 2, 3, je suis française. 1, 2, 3, je suis française. Hi. Et elle ne mange pas la quiche. Hein? Elle ne mange pas les choses. Mais elle mange le serpent, elle mange ceci, elle mange cela. Et c'est elle qui est française. Hein? On t'a jamais vu faire une quiche Lorraine. On t'a jamais vu faire une sauce, ne serait-ce que la petite sauce, même le coq au vin comme ça, facile à faire. On t'a jamais vu faire, par exemple, un coq au vin. On t'a jamais vu faire même la simple bolognaise. Même Geladique a essayé une bolognaise, mais sauf que la bolognaise de Geladique était ratée. Bon, remarque, Geladique est mariée avec un clochard français, donc du coup, et c'est pas un plat français, voilà.
franchement, je suis déçu de cette sortie. Voilà. Et il faut grandir un peu quand même. Une petite fille comme toi, tu avoisines les 50 balais. Tu avoisines les 50 balais. Mais oui, c'est vrai que tu as ta perruque. Maman, j'ai réussi ma vie. Voilà, donc ce n'est qu'une perruque, ma chérie. Même si c'est le nom de la perruque, c'est maman, j'ai réussi ma vie. C'est juste une perruque. Hein? Mais en tout cas, on va suivre ce procès comme du petit lait au feu ou comme du lait sur le feu. On va suivre ce procès avec beaucoup d'attention. Donc, dès 7 heures, tous nos regards seront rivés vers Yaoundé. Oui, quand il sera 8 heures ici, bien sûr. Bon, c'est une heure africaine, hein, donc c'est en fonction des embouteillages. Voilà, donc il faut préciser que c'est en fonction des embouteillages. Voilà. Alors, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour cette sortie un peu mal placée de Flore, parce que je n'ai pas compris cette sortie. Hein, et une vous dit qu'on ne l'insulte pas. Vous pensez qu'elle peut insulter mais Raymond Tchenga et on n'insulte pas à son tour. Quelle est quoi? Quelle est quoi pour qu'une Bougandine comme ça elle insulte un homme, un responsable comme Raymond? Et on n'insulte pas. Ce n'est pas qu'elle a un homme, elle est mariée, elle n'a rien. Elle est vraiment là comme ça. C'est tout elle qui est là comme ça. Hein? Voilà, c'est tout elle là. Même un animal. Moi j'ai Dester qui est là. Voilà. Donc, parlez de quoi, dis donc? Allez loin avec ça. Parlez de quoi? Hein? Sans compter les voices, on a entendu où elle vend son piment 30 €. Elle est tellement salie. Voilà. Oh, mouf. Allez loin avec ça, dis donc. Je ne vois pas vos commentaires. Hein? Donc, voilà. Et puis, alors, on va avancer. On ne va pas dormir en live. Hein? Maintenant, on va parler de la fille. La fille de Ngoé. La fille de Ngoé. Comment on dit ça? Ah oui, c'est quoi le titre de la chanson de Garbage là? Leps quoi? Lèvres cerises. Attendez, oui, vous savez de qui je parle. Des lèvres cerises. Lèvres cerises. On va parler de sa fille. On va parler de la lionne. La lionne qui bouffe un djangui avec une partie des abeilles. Hein. Souvenez-vous, je vous ai dit ce matin que Sylvie Ténière avait répondu à la lionne. Elle avait répondu 2 fois hier. Cela veut dire que Sylvie n'a pas digéré la sortie très, très violente de la lionne. Bon, on va dire que la lionne n'est pas allée des mains mortes. La lionne a été pratiquement... Bon, elle est tombée au champ. Enfin, elle est rentrée vraiment au quartier, la lionne. Hein. Attendez un instant. Ok, c'est un nom de qui ça? Bon, attendez. Sauf si elle a effacé, hein, parce que ça tourbillonne aussi tellement vite. Il y a 8 heures, ça. On va y aller, hein. Soyez patients. On va trouver le poste de la Sylvie Toumbo où elle descend la lionne. La femme là est pianote. Uch. On peut mettre son téléphone comme ça. Oui. Est-ce que c'est la même page? Je suis déjà à 2 jours de contenu. Je ne vois pas. C'est bizarre quand même.
Peut-être a-t-elle effacé. Bon, on va aller voir une autre page. C'est bien celle-ci. Donc, on va cliquer sur celle-ci. Ben, je voulais vous lire sa réponse, mais j'ai l'impression qu'elle a effacé les posts. Peut-être bien cuite, je sais pas. Ou il faut défiler plus pour voir, ou pour y avoir accès. Là, je suis dans les posts il y a un jour. Mais je cherchais un post il y a... Oui, il y a plus d'un jour, oui. Donc, on va continuer à défiler. Il y a un jour. Oh là, il y a 2 jours. Donc, c'est trop tard. Bon, j'imagine que c'est soit elle a effacé, ou soit elle a eu honte de son post, hein, tout simplement. C'était assez virulent, hein. Elle a bien lynché la lionne. Voilà, elle a bien lynché la lionne. Et on va dire que la lionne aussi, la lionne l'a aussi lynché, hein. La lionne l'a bien lynché. Donc, enfin, peut-être on va arrêter de parler de ça parce que j'en ai parlé hier, aujourd'hui. Ah, d'ailleurs, c'est là. Ah oui. Je vais cliquer dessus. Il y a un jour. Alors, Sylvie a dit ceci. Je te donnais des étoiles pour te faire comprendre que je te soutiens. Et jamais j'ai déclaré que je ne t'aimais pas. Tu te dévoiles petit à petit. C'est la confection des larmes qui s'embrouillent. Je ne te force pas. Je ne force pas d'aimer quiconque. Parce que chacun est adulte et responsable de ses actes. Non, de ses faits et gestes, pardon. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Je te dis ceci. Ne viens pas insulter les personnes qui soutiennent Flore dans son événement parce que tu as une dent contre eux. Tu as un problème avec Monica Diaz et presque toute la toile. Cela nous met mal à l'aise via la paix. Flore peut reprocher des choses à sa petite sœur, Rêve Biaï bis. Ça, c'est autre chose. Et toi, tu reviens faire comme si les deux sont en palabre, jusqu'à dénigrer Rêve de tous les maux de la terre. Tu te permets de quoi? Tu te permets de quoi? Oh. Tu te permets de quoi? Voilà, bon, on a compris, hein, parce que Sylvie, elle a compris votre jeu. Tu te permets de quoi? Ok, question. Rêve Biaï, si c'est ton égal, tu peux avoir le niveau spirituel ou de vie de ma petite maman. Tu t'attaques à tous ceux qui sont réellement avec Flore. Heureusement qu'on t'emmerde profondément. Étant à la hauteur de ta minable réflexion de niveau compréhension, de ton niveau de compréhension. Mais en tout cas, Sylvie, bon, et elle a encore écrit ceci. Oui, parce qu'elle a écrit 2 fois sur la lionne, hein. Parce que, oui, attendez. Elle a fait un post aussi, hier, elle avait fait ce post, c'était le matin. Attendez. La femme aime les posts. Hé, Sylvie Toumbo, toi là, la lionne a raison, hein. Tu es nuisible, maman. Tu es vraiment nuisible. Tu es toi nuisible. Jusqu'à ce que je demande au bon Dieu de m'aider à ne plus penser à toi, maman.
Aïe. Tu es une sorcière, ma mise, je t'assure. Bon, sauf que je suis bandounet. Hein. Et nous, les bandounais, les femmes là, c'est chez nous que ça a été inventé. Donc, c'est juste pour te dire que si tu es une sorcière, moi aussi. Ok? Donc, je ne sais pas que j'ai peur de toi. Tu comprends? Haineuse. Il y a encore un post de Sylvie il y a 6 heures. Je préfère propulser Flore en achetant ses produits ou payer les tickets pour aller dans ces événements au lieu de la soutenir dans les clashs dans zéro. J'ai de la réflexion parce que je comprends que vous ne lui servez à rien, sauf à faire d'elle une personne qui doit assouvir vos haines. Je suis et je reste avec Lolo Mbiaye depuis 12 ans. Et maintenant, je vais faire pareil avec Flore. Une place. Pas besoin de vos soutiens hypocrites. Hein? Donc, elle aime Flore maintenant. Donc, elle va soutenir Flore aussi. Parce qu'elle entend depuis un moment, Flore appelle son nom. Ok. Mais Flore, elle a l'argent. Hein? Il faut lui demander l'argent. Demande-lui tout ce que tu veux. Oui. Fais toutes tes doléances. Tu peux lui demander... elle peut t'affréter un jet hein, pour ton retour à Paris si tu veux. Elle a les moyens de t'affréter un jet pour ton retour. 5600 €. Douala, Paris, par jet. Bon, Sylvie a les moyens. Hein. 5600 € juste l'aller. Hein. Bon, l'aller-retour, il faut compter presque 10 000 €. Est-ce qu'elle a-t-elle les moyens? Oui. Peut-être oui, peut-être non. Bon, continuons la lecture. Elle dit que non, elle ne veut pas les soutiens hypocrites. Elle est là avec Flore une place. Elle aime Flore vraiment. Et qu'elle adore Flore, tout comme elle adore Lolo, hein, si on entend bien ce qu'elle veut dire. Personne ne commande ou décide à ma place pour vous faire plaisir. Flore a besoin d'argent pour élaborer son commerce et non vos postes. C'est vrai ce qu'elle dit un peu, la lionne. Oui, parce que toi, tu sers à quoi même ferment dans la vie de Flore? Oui, c'est vrai. À part crier, oh, mamoun, à part ça. Et qui est encore la rose, maman. Et Sylvie Ténier, toi la femme là, pardon, laisse la rose tranquille. Donc. Toute ta vie sera dévoilée, aucun recul, poule mouillée. Sa vie, c'est sa vie. Hein. Et la femme là aime les problèmes, hein, Sylvie Ténier. Elle n'est pas facile, hein. Parce que j'ai vu la lionne parler comme si elle croyait que non, elle va pas te lâcher. La femme là, si vous me voyez fuir quelqu'un, c'est que... attends, on va dire ça. Il n'y a que 2 personnes, comme la rose, pas la rose africaine, hein. Tu te rappelles l'autre rose qui m'avait fait jurer ici que je ne parlerai plus de ses enfants. C'est qui ça? 2 à 3 personnes. C'est quoi cette voix? C'est qui? Il a quoi dans sa gorge? C'est qui? Bon. Donc il n'y a pas cette notoriété-là. On essaie de s'accrocher comme on peut. Tantôt chez Lolo, tantôt chez Compressor, avant, ou bien même chez Mafo. Ouais. Jusqu'à même chez Tchamalé. Alors? C'est parce qu'on veut la notoriété. On veut devenir chef de gang, chef de team. Et c'est ce problème-là. Et quand je dis ça, je n'ai rien dit. C'est le fait de vouloir être chef de team. D'accord. Voilà, Sylvie a fait un post par rapport à ça. Voilà, on va comprendre parce que vous savez que Sylvie Ténier, pour elle ne va pas. Mais elle, tu ne travailles pas, maman. Tu ne travailles pas. Voilà. Je me demande si cette poubelle pourra un seul jour de sa vie avoir ma vie. Ta vie. Avec ton tanga. Oui, tu as réussi, maman. Maman, mais il faut acheter ta part de perruque. Maman, j'ai réussi ma vie. Hein. Tu portes ça. Achète ta part de perruque chez Flore. Maman, j'ai réussi ma vie. Voilà. À 14 ans, lorsque l'on tournait... À 14 ans, lorsqu'on tournait tes boyaux avec les Magida, hein?
j'étais en classe de 4e au collège de la retraite. Et j'étais, maman, mais je ne comprends pas, Sylvie, mais tu es enfermé dans ta vie. Oui, j'ai dit, bon, il y a un truc qui cloche, hein. Tu vois, c'est comme ça qu'on décèle la maladie des gens. Bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup de son enfance, souvent. Bon, de temps en temps, on parle de son enfance. Mais pas trop comme Sylvie Ténière. Sylvie Ténière parle trop de son enfance. Du coup, j'ai l'impression que Sylvie Ténière, c'est une femme de mon âge dans le corps d'une gamine de 18 ans. Oui, parce que dans sa tête, regardez, même les photos d'elle, elle pose toutes les photos où elle avait la tête d'une gamine de 18 ans. Donc, elle a un problème. Hein? La vieillesse, c'est un naufrage pour tout le monde. Mais il faut qu'elle accepte. Parce qu'on t'a vu chez le morguier. Hein? On t'a vu. Hein? Je t'avais vu ce jour-là. Hein? Quand tu es sorti défendre D'Angelo Blake. Tu es venu sur WhatsApp. Tu étais bien gonflé. Sauf si tu as changé. Et il faut sortir comme Marc. Faire un live pour faire la mise à jour de ton image. Oui, dans nos cerveaux. Parce que ce qu'on a de toi dans nos cerveaux, c'est cette sortie-là bien gonflée comme ça. Comme si tu avais des bonbons dans les joues. Vous voyez, quand on met un bonbon et qu'on gonfle la joue comme ça. Bon, quand on mange un bonbon et quand vous passez le bonbon dans la joue, ça gonfle la joue. Elle avait cette tête-là, une joue gonflée. Voilà. Donc, ce n'est pas le clash. Hein. À l'équipe qui te peut même. Je parle seulement pour parler. D'accord? Voilà, bon, comme je t'ai bloqué partout, donc c'est sûr que tu n'es pas en train de me suivre. Parce que si elle me suit là, c'est que demain, elle va faire un post. Quoi? Je te réponds. Voilà, écoutons ce qu'elle raconte, hein, Sylvie Toumbo. Sylvie Toumbo dit ceci. Elle rappelle à la poubelle. Voilà. Elle rappelle que cette poubelle n'aura jamais son style de vie. Et qu'à 14 ans, pendant que la poubelle tournait les boyaux avec Maguida là-bas au quartier, elle était en 4e au collège de la retraite. Voilà. Bon, 4e, 14 ans, oui, avec une année de retard. Voilà. Et j'étais déposé en voiture et récupéré à 17h en carrément. Si j'étais à l'état. Elle dit, bon, j'étais déposé en voiture et récupéré à 17h pour le retour à la maison. Oui, comme une petite fille. Je ne sais pas mentir. Ah non, elle ne sait pas mentir. Maman, tu es dangereuse. Tu es une vampire, je t'assure. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à te comprendre, à te cerner, toi, la femme là. Et c'est sûr que les femmes comme toi, moi, je ne vais jamais me côtoyer dans ma vie. Même comme ami, non. Tu es nuisible. Tu es... Ouf, wow. Franchement... mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, ton comportement, si tu as le même comportement dans la vraie vie, on ne peut pas être partout en même temps. C'est ça le truc. Et on ne peut pas toujours prétendre connaître plus que tout le monde. Parfois, il faut se remettre au niveau de son interlocuteur. Parfois, il faut baisser son niveau pour se débloquer, pour mieux absorber les autres. Mais elle est tellement bloquée qu'elle connaît que voilà, rien ne rentre, rien ne sort. C'est ce qu'elle dit qui compte. Voilà, écoutons, on va lire jusqu'à la fin et après on va rigoler. Elle dit ceci. Elle dit qu'elle était déposée à l'école et récupérée en voiture. Voilà. Et plus loin, elle dit qu'elle était choyée par ses parents. Je n'avais jamais pris de taxi de ma vie. Mes amis étaient... mes amis étaient triés par mes parents. Ça veut dire que pour vous fréquenter, pour venir chez elle, ses parents devaient être triés sur le volet comme ça. Qui peut rentrer? Toi, tu rentres, tu peux être avec Sylvie. Toi, non, toi pas, toi, oui. Voilà, c'est ce qu'elle a subi quand elle était petite. Ses parents devaient trier ses amis comme ça pour que ces derniers ou ces dernières puissent avoir accès à elle. Elle dit ceci. Si j'avais seulement mal à la tête, mes parents étaient en panique. Quand on dit parents, les miens étaient les meilleurs. Maman, tout le monde, mamie n'était pas la seule. Je me rappelle quand ma mère venait me chercher à l'école quand je pleurais, elle pleurait avec moi parce que j'étais en train de pleurer à la maternelle. J'ai encore le souvenir de ça dans ma tête. Donc, tu n'es pas la seule, maman. On a tous des souvenirs avec nos mamans. Toi, tu avais que mal à la tête, tes parents s'agitaient. Même ma mère, que vous avez vu là, quand je pleurais, bébé, elle pleurait avec moi. D'accord?
Même jusqu'aujourd'hui, si je pleure, ma mère, elle pleure. Si je m'énerve un peu, je fais comme si je pleure un peu comme ça. Elle va pleurer aussi avec moi. Donc, c'est comme ça. Et si ma mère pleure, là, je pleure aussi. C'est comme ça. Donc, tu n'es pas la seule, maman. D'accord? Nous, on est... Tu crois que qui nous a mis au monde? Des vaches. Hi. La femme, si, hein. Quand je vous dis qu'elle est pas... Il y a quelque chose qui bouge, là. Il y a un problème, quoi. Voilà, elle a 50 ans. Elle parle de quand elle avait 15 ans. Elle parle de sa vie il y a 45 ans, maman. Hi. Oh, cocolo. Voilà, continuons la lecture. Elle dit ceci. Elle dit que ses parents étaient les meilleurs. Maman, ma mère, mes parents étaient aussi les meilleurs. Oh. À mes 15 ans, je suis allé au lycée des Clercs parce que je faisais la série A jusqu'à l'obtention de mon bac A, direction Montpellier, où j'ai trouvé des parents adoptifs qui n'avaient pas d'enfants, qui m'ont aimé. Voilà, maman, on sait que tu as vécu avec les Tangans. Oui, voilà. Tes parents t'aimaient, maintenant c'est des parents adoptifs. Voilà, oui. Les Tangans, tu as vécu avec maman Tangan. Ok. Des Tangans qui ne t'ont jamais aimé comme leur enfant, qui n'ont pas eu d'enfant, t'ont aimé comme leur enfant. D'accord. Cela m'a permis de ne pas trop souffrir et d'être bien entouré. Oh, rien que ça. Ouais, c'est lui. Alors, elle dit par la suite, comment moi, l'enfant de Dieu, va redescendre avec des enfants qui ont vécu dans des élobis, avec des matelas par terre, et moustiques et cafards. Ben, pose la question, hein. Dès mon lever, j'avais déjà mon petit déjeuner à table, ainsi que le reste. Le pourquoi tu es en transe, c'est parce que ton marabout a dit ceci. Cette femme a Dieu avec elle. Déjà, ton petit vous est minable devant ma Bible que je prie pour les autres. Les orphelins, que je prie pour les autres, les orphelins, des enfants malades, des veufs et veuves. Je solutionne les problèmes des Camerounais en inbox, selon mes moyens, et c'est là en silence. Tu crois que moi, Sylvie, je vais me rabaisser pour être avec des gens sans valeur? Je vais me mélanger parce que c'est Facebook. Elle pose la question et c'est la fin de son récit. Maman, la 120 postes par jour. Et qui? Mais tu prends tout ce temps-là où? C'est tellement chronophage. Bon, as-tu fait des fautes? On va voir si Sylvie a fait des fautes. D'accord? On va corriger les fautes de Sylvie. Alors, non, on va pas faire ça, on laisse tomber. Bon, Thérèse, tu peux corriger les fautes de Sylvie, hein. Si tu veux. A-t-elle fait des fautes? Non, je n'ai pas vu. Ouais, je me demande si cette poubelle pourra un seul jour. Bon, là, c'est le conditionnel, hein. Donc, puisque tu te demandes, je me demande si le conditionnel, ma chérie, tu as mis au futur, tac, faute de conjugaison. Oui. Pourtant, le verbe suivant, tu l'as bien mis. Tu as bien conjugué le verbe suivant. Bon, oui. Tu as mis à l'imparfait. Voilà. C'est bien. Hein? C'est vite. Femme d'énerver beaucoup. J'étais déposé en voiture. Oui, c'est l'auxiliaire être, non? Je sais pas si ça s'accorde pas en genre et en nombre. Bah, Sylvie pourrait dire j'ai été prise. Ben, Sylvie, si tu avais dit bon,
j'étais prise, non? Tu vas dire j'étais pris, j'étais prise, j'étais pris, j'étais prise. Hein? Pourquoi tu écris comme ça? Pourquoi je ne sais pas, pourquoi tu écris déposé comme ça? Question, hein? Après, comme j'ai dit, ce n'est pas une école de français ici. C'est juste une page de Mrakata. Bon, voilà. On va s'arrêter là. On a assez parlé. Je crois qu'on a fait déjà plus d'1 heure de live. Merci infiniment de m'avoir regardé. Et puis, comme je vous dis, hein, on discute, hein, pas de haine. Hein, on parle, on rigole la seconde d'après. Et ça reste le virtuel. D'accord? Donc, pas de haine poussée, pas d'acharnement. Voilà. Donc, il faut bien comprendre. Pour ceux qui viennent me dire, oui, tu détestes Flore, oh, Flore, ma faute, c'est votre ma faute. Pour moi, c'est une personne. D'ailleurs, je n'ai même pas envie de la respecter. Allez, je vous dis, j'ai de plus en plus, je suis vraiment choqué. Je ne m'attendais pas à ça. La personne qui me bluffe, depuis que je vois mieux maintenant, l'agissement ou encore, depuis que je maîtrise le fonctionnement des réseaux, c'est Lolo, c'est Compressor et Lolo. Lolo pour son silence, sa façon d'être, ouais, oui, sa façon de filtrer son entourage, ça c'est bien. Mais une personne qui est partout, et Compressor a le même comportement, mais une personne qui est partout comme ça, ouais, bon, quand je parle d'une personne, je parle de Flore. Dès qu'il y a un live, elle monte. Je viens donner un coup de main. Voilà. Donc, c'est pas bien. Et il faut te ressaisir. Voilà. Sur ce, à très bientôt. À demain matin dès 6h30. Hein. Et parce qu'il y a des travaux hein, au diffuseur d'autoroute à l'entrée des Dilbeck. Hein. Donc, il faut prévoir 10 minutes pour traverser le diffuseur. D'ailleurs, vous l'avez constaté ce matin. Voilà. Sur ce, bonne soirée. Et surtout, buvez beaucoup d'eau parce que c'est la canicule. Bye bye.